Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme chaque vendredi. C'est le début du week-end, dernier week-end avant Noël. Et Noël a commencé tout partout. On salue nos invités qui sont déjà là, Jacques Davila, Ismaël Gogonet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Lola qui est en toute sauce tout à l'heure. Marilène Ferdi, directrice du campus, sera aussi là. Et plus loin, Carole Coco-Villoin et Laura Guillot seront avec nous. Et puis on va terminer avec Anaïs Formin, représentant de l'association. Je dis oui à la vie. Sinon, l'actualité aujourd'hui, eh bien, c'est Iman News. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera de cette mission d'information parlementaire qui fait un point sur la situation démographique en Outre-mer. On parlera aussi de Noël et des dons de jouets. Une récolte a été organisée par les lycéens de Bainbridge. C'était l'occasion de pouvoir partager et d'évoquer ce thème de la solidarité. On reviendra sur l'écoquartier de Grippon, où une démarche durable est en cours de manière à travailler sur l'amélioration de l'habitat. Et on parlera aussi de la convention CGSS ENIM, donc ENIM qui est l'établissement national des invalides de la marine. Une convention a été signée avec la sécurité sociale. On va démarrer. Oui, et il faudrait dire aussi qu'on a deux sujets de Maurice Cessé de Paris, on en parlera. On peut démarrer, c'est parti. Alors, la mission d'information parlementaire fait le point sur la situation démographique en Outre-mer. En effet, il y a une fuite des cerveaux et un déclin démographique qui est notable. Et une mission a été créée en 2022 pour pouvoir faire état de ce manque. Et justement, des rapporteurs essaient de trouver des solutions par rapport à cette problématique de façon à inverser le binôme et trouver des solutions. On voit un reportage ensemble de Michel Depape. Nos deux îles sont confrontées au déclin démographique. Il y a évidemment un constat, celui du dépeuplement de nos territoires. Il y a un autre constat, celui que nos jeunes ont du mal à rester chez eux et veulent partir tout simplement. Donc ça, c'est le constat que tout le monde fait. Maintenant, les solutions, évidemment, il y en a, mais il faut que des politiques publiques puissent se mettre en marche. Il y a des choses à faire, il faut inverser le binôme. Si je dois prendre un exemple, celui de la coopération avec notre environnement cordial, la Caraïbe, de l'Amérique latine. Nous devons aussi parler d'attractivité économique. Ça aussi, c'est important parce que nos jeunes nous parlent de ça. Il n'y a pas assez d'attractivité. Et puis, dans d'autres domaines, tels que les loisirs, la culture également, il y a énormément de choses à faire, mais il faut pouvoir le faire en même temps. Si d'aventure on ne fait rien, c'est le bien aussi, disons, la fonction de cette mission-là, trouver ce qu'on doit faire, ce qu'on pourrait faire ensemble en termes de politique publique, de politique de natalité aussi, en termes d'accompagnement, de prévention du vieillissement. Et aussi, bien sûr, c'est la partie médicale. Il faut trouver des médecins pour soigner ce pays-là. Et le pays même qu'il faut soigner parfois aussi. Soigner les aînés, soigner les gens qui vont venir aussi. Et comment faire retourner les médecins? Ça, c'est une problématique qui nous est soumise très souvent. Et l'attractivité du territoire, faire en sorte, parce que les personnes qui vont venir veulent trouver du loisir, veulent trouver un pays où la mobilité est aisée. Et je crois que là, ça touche particulièrement les services publics. Je me permets d'être la troisième voix disant qu'il manque des médecins, il manque beaucoup de médecins à la Guadeloupe, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les villes ou dans les communes. Maintenant, comment y pallier? Pour le moment, on a seulement un étudiant sur deux qui revient à Guadeloupe et on se rend compte que c'est très insuffisant. La chose se corse et il va falloir chercher des solutions. Les solutions, nous ne les avons pas. Nous avons essayé plusieurs options. Ces options-là sont plus ou moins bonnes, y compris de passer par des solutions de médecins PADU, c'est-à-dire hors Union européenne. Ça a ses limites, bien évidemment, mais nous espérons trouver des solutions pour pouvoir fixer des médecins à la Guadeloupe. Voilà, donc le maintien des forces vives sur le territoire, c'est tout un questionnement. On va enchaîner avec ce don de jouets qui a été réalisé sur le Bainbridge. En fait, les lycéens ont pu distribuer et récolter des jouets de seconde main pour permettre aux enfants de l'école maternelle de Solitude d'en bénéficier dans le cadre d'actions de transmission. On va voir un reportage de Max Morel.
Depuis quelques années au lycée, nous menons des actions orientées développement durable. Mais cette année, notre thème est la solidarité, les solidarités. Donc nous avons souhaité, en fin de compte, venir en aide à des personnes qui en avaient le besoin. Et nous avons donc décidé d'organiser 4 collectes. Tout ceci afin d'aider ceux qui en ont besoin, et en particulier pendant cette période de Noël où tout le monde ne peut pas fêter dignement cette tradition. L'échange avec la maternelle était tout à fait intuitif puisque c'est notre voisine. Donc comme nous avons récolté pas mal de jouets, et en particulier beaucoup de jouets de niveau maternel, donc nous avons décidé de leur offrir. Nous, on a été ravis lorsque j'ai reçu l'appel de Mme Chouot, qui est le professeur des élèves délégués éco-citoyens. On a été ravis qu'elle puisse nous solliciter justement pour bénéficier de des dons, de cadeaux. C'est un plaisir de pouvoir venir en aide à ces jeunes qui en ont le besoin. C'est un temps qu'on prend, mais c'est un temps pour leur plaisir et c'est gratuit. Il faut savoir que tout le lycée a été mobilisé pour faire cette collecte et que vraiment tout le monde y a contribué, et ça fait plaisir de voir cette joie. On a distribué des flyers et aujourd'hui, tout au long de la semaine, les gens qui devaient emmener des jouets ou des produits qu'ils n'utilisent plus et qu'ils n'ont plus le besoin pour distribuer ensuite à ces élèves. Sur notre secteur, il y a certains enfants qui sont quand même issus d'un milieu un petit peu défavorisé. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, et cette action-là justement va permettre qu'on puisse, dans le cas où certains parents ne pourraient pas donner ou offrir de cadeaux à leurs enfants, ça pourra rendre heureux tous les enfants. Voilà. Bien, nous l'avons dit, il est déjà 12h41 et nous avons nos duettistes sur L'eau en toute sauce. Monsieur, bien bonjour et bonjour. Kaini de nouveau. Eh bien, nous pouvons parler des problèmes à l'eau à couper. Encore recevoir un message à SMGAG qui a dit que, par exemple, eh bien, le monde Sainte-Rose, toute une région à Sainte-Rose peut gagner de l'eau parce que de l'eau là et turbidité là trop grand. Et ce qui est terrible dans ça, mais il va quand même dire c'est combien de temps ça qui est fait. Et mais c'est un lot cautier. Hein. Alors, pour moi, ça quand même un petit peu agaçant que assez souvent il faut couper de l'eau là. Et alors ça fait nous jetons un coup d'œil sur le règlement à service public à SMGAG. Et interdiction première fois, syndicat là pas qu'à prendre pour disposition pour obligation, pas fait pour obligation en fait. On n'a pas ni de l'eau, mais on débrouille quoi, c'est peut-être aussi même sans de l'eau. On débrouille quoi parce que l'eau là pas bon pour et boire, l'eau là pas bon pour bosser dans, l'eau là pas bon pour rien veut dire. À partir du moment là, ça ne peut pas assurer parce que nous avons rappelé ça souvent Jacques et moi. C'est que c'est un service public à de l'eau potable et à l'assainissement de l'eau potable. Les pays pas potable ou pas dans ce service là. Donc on peut dire ça, mais en combien de temps qui cause la turbidité là, ça qui a fait ça. Deuxième bilan, l'engadé, par exemple, le règlement là, il y a engagé à livrer de l'eau en continuité. Ou pas en continuité, là, ou pas de l'eau potable. Et surtout en région, le fait que toujours, ni des tours d'eau. Pour moi, c'est ça, on ne peut pas comprendre. Alors, pourquoi on a dit ça? Parce que le syndicat là, ça, il a profité si moun fait yo attirer des bitons comme ça, alors qu'on est incapable d'assumer ce service là. On a des bitons on a vrai, par exemple, dans le règlement là, il a dit, par exemple, qualité de l'eau là, regardez qualité de l'eau là, pas bon, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Mais si qualité de l'eau là, nous devons frapper nous. C'est qu'il y a dit comme ça, bon, eh bien, au moins une fois par l'année, ou que Penny, on rapport à la ARS, si qualité de l'eau là, mais c'est tous les jours, nous besoin de l'eau, c'est tous les jours pour analyser l'eau là, c'est une obligation pour regarder quelle qualité de l'eau il y a. Or, en cas de comparaison et au de Paris, non seulement il y a assurer le contrôle là tout le temps, mais il y a dit au moins une fois par mois, il y a un rapport à l'ARS. Si qualité de l'eau là. Oh, rapport à l'ARS annuel, mais son foutu qu'on a, l'eau qu'on regarde ça, et quelle que soit la qualité de l'eau râpée, je crois que bon, l'eau là bon. L'eau là bon. Si l'on est là, alors qu'au quotidien, l'eau là pas bon. Et dernier, il y a signalé dans ces services là, c'est qu'en réalité, il n'y a pas qu'à dans le règlement, il n'y a pas pour pression. Au départ, il y a dans tout point de service là, 2,5 de l'eau qui arrive à Kazao. Mais si vous voyez de l'eau bon monde, ou pas de pression suffisante, ou pas de l'eau, la commission de classe a besoin de clarifier, il dit faut de l'eau là une pression minimale. Pression minimale là c'est 2,5 pour mon utiliser de l'eau là. Or,
il n'y a pas ni pour obligation de avoir une pression. Ça me dit que ça pas de mon service, ça pas vaut rien. Alors on te dit ça parce que ça a dans le premier temps pour te poser un problème. Alors, pour conforter ce que vient de dire notre administrateur, je prendrai dans l'ordre inverse. Je rappelle qu'il doit aussi informer de l'augmentation des pressions. Parce qu'en augmentant les pressions, on fait sauter les joints chez vous, selon la nature du plombier, la compétence du plombier qui a réglé vos installations, les joints à 1 degré, aussi chez vous après un compteur quelconque qui a un presse-tout qui est plus ou moins bien ajusté. Donc, premier problème, ceci n'est pas fait. Le compteur, vous ne l'avez pas, et ces jours-ci, ils viennent de déposer, j'en ai la preuve, j'ai introduit des réclamations auprès du directeur général délégué et du directeur de la zone concernée. Vous avez des communes où on a déposé les compteurs des usagers, ce qui est formellement interdit et qui va au pénal. Nous n'avons pas accepté d'aller au pénal pour l'instant immédiatement, à condition que la chose soit rétablie, que l'on remette le compteur de manière apaisée. C'est le terme que j'ai employé, parce que je ne suis pas un homme de brutalité première. Hein? Et ensuite, vous avez des anomalies là-dedans. À Haut-de-Paris, qui est considéré comme la meilleure régie de France et de Navarre, ultramarin aussi, on répond à n'importe quelle demande d'usager. Je ne défends pas les Parisiens, c'est un constat, c'est un fait. Vous téléphonez, on vous répond. Vous appelez à minuit, vous faites un mail, on vous répond techniquement, ou on vous dit, je vous rappelle dans quelques instants quel est votre numéro, et on se penche sur le problème. Je peux vous affirmer que c'est comme ça. Absolument. Donc, ça ne peut pas continuer. Il faut que vous vous ressaisissiez. Quant à les rapports d'activité, il faut que le SMGAG fasse un rapport d'activité par zone. Il y a 3 zones nouvelles et qu'il y ait un rapport d'activité global qui soit la synthèse de tout, que vous sachiez zone par zone, commune par commune, les avantages, les inconvénients, les recettes et les dépenses, pourquoi ce n'est pas cohérent, pourquoi ça dysfonctionne, parce que cela ne peut pas continuer. Et il faut que vous vous ressaisissiez, ça ne peut pas continuer comme ça. Je trouve anormal que la semaine dernière, nous avons aidé nos amis mahorais, nous avons gagné un procès, le monde en parle, tout le monde en parle, et avec 6 personnes. Et sans compter qu'il y a une nouvelle plainte qui est partie au pénal, qui a été osable, une enquête préalable a été admise par le procureur de la République, et je peux vous dire qu'en commission d'appel d'offres, les services qui n'ont pas fait le contrôle de légalité, tout le monde est inculpé. Et si, ils auront chancé, ils auront choqué, ils ont plus préoccupé des défilés carnaval qui peuvent arriver, Noël qui peut faire, ils ont juste parlé des boudins, cochons, ils peuvent tuer. C'est pas sérieux ça. Il faut que nous nous confrontions avec la réalité. C'est ça, être adulte et assumer les conséquences de ses choix. Ça ne peut pas continuer. Alors, moi, je voulais vous poser une question, messieurs. Nous sommes à la fin de l'année. Absolument. Depuis le début de l'année, les romans que vous faites sont réguliers. Attends ça, tous les vendredis, les aura viennent. Sans compter moun kan rencontre la rue, qui a parlé de ça, je dit là aussi. Est-ce que, première question, est-ce que le SMRJ est compétent ou il n'est pas compétent? Est-ce qu'il faut refaire? Est-ce qu'il faut supprimer? Est-ce qu'il faut ranger? Qui remet, qui n'y pouille? Parce qu'en final, nous passons l'année, qu'à répéter même bien là, et rien ne va changer. Oui. Alors, bon, juste ça. À part que peut-être il n'y a pas de compétence, mais peut-être qu'il manque aussi, hein. Mais le problème là, c'est qu'en cas de veille, il n'est pas sérieux. En cas de veille, il faut pas mal de peuples là. Son service public, il faut une qualité à service public. D'ailleurs, tu n'as pas fait. SMGAG, il y a 2 ans d'existence, pratiquement, il y a 2 ans d'existence. Il était péni septembre 2 ans. Il pas agé mais pas pour vous-même, pour vous-même, on enquête de satisfaction. Pour savoir son obligation, quand on n'a qu'à penser d'eux. Comprenez-nous? Donc, le problème là, c'est que seule solution, il faut peuple là, moun là, il faut prendre faire là, il lever, parce que ces moun là, ça c'est grave. Nous avons expliqué des bitins. Par exemple, on a un problème à de l'eau. SMGAG. Par exemple, ça que le compteur est affiché par correspond, et puis ça, on dit. Il a écrit, pas de réponse. C'est ça qui est grave. Et vous voyez, au de Paris, il y a l'obligation de répondre à toute demande à usager. Quelle que soit l'heure. Il n'y a pas pour engagement de répondre. Il dit qu'on emploie une cinquantaine, combien comme de jeunes, pour assurer la relation clientèle et son beau bitin. Donc, si vous voulez, il n'y a pas qu'à le moyen, et en cas de que le problème là qui arrive là, c'est les mêmes gens qui sont encadrés de l'eau là, en temps le siag et le bitin qu'il a. Donc, il reste en même pratique à eux.
Et mêmes habitudes. Donc c'est ça qui pose un problème. À part qu'il n'y a peut-être pas ni monde. Oui, il y a des gens compétents, mais pas tous. Mais si vous voulez, mais il n'y a pas prendre les dispositions pour nos services. Donc c'est le problème à avoir. Il faut non seulement général pour nous respecter, bloquer ces bitins-là. Parce que c'est ça. Oui, nous avons répété ça. Mais quand même, nous avons mon service. Ils savent bien que nous avons fait. Moun là, par exemple, ou comment des moun payons l'argent. Et ça qui est grave, il y a une possibilité de mettre un ATD si vous. Si vous pas payer. Et ça veut dire qu'on est capable de faire payer, on ne doit pas dépenser. On volume de pas dépenser. Puisqu'après, nous ne pouvons pas répondre, vous ne pouvez pas vérifier si ça veut là. C'est bon, eh bien, on comprend nos prix. Donc, on ne peut pas dire pas ni compétence, mais on peut dire pas ni volonté de rendre service, d'être mettre service à usager là, pour bailler un service qui est correct et pour faire en sorte que nous connaissons des gens malheureux qui ne peuvent pas payer dans des conditions qu'on a demandé, eh bien, que nous avons justice à dans service à l'eau potable. Voilà. Et non pas le sens du service public. Le SMGAG, la mission qui lui est confiée, c'est une mission dite de SPEA, Service public de l'eau et de l'assainissement, sur lequel on a greffé les eaux d'incendie et les eaux pluviales. Il y a déjà une grosse hérésie qui se fait, mesdames, messieurs, c'est que dans le budget du SMGAG, on a inscrit les eaux pluviales qui sont émises en recettes. Les communautés d'agglo ont payé cela, donc c'est-à-dire vos impôts communaux ont servi déjà à payer, alors que le service n'existe pas encore au SMGAG. C'est une anomalie. Deuxième anomalie, notre Ismar vous parlait du règlement de service qui est le véritable contrat, ce que nous ne cessions de vous dire depuis la création du SMGAG. Vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas parce qu'il est sur le site. Il aurait dû vous être remis en main propre avec la première facture. Absolument. Donc, d'un côté, ils appliquent une réglementation qui est irrégulière, qui est illégale par bien des aspects que vous ignorez, parce qu'un contrat, c'est la loi des parties consentantes. Absolument. Vous n'avez jamais consenti à cela. Et on vous applique tout et n'importe quoi. Et la deuxième des choses que je ne cesse de vous dire, et nous irons au pénal pour cela si ça ne s'améliore pas, parce qu'il est anormal, mesdames, messieurs, que vous payez des taxes diverses, dont la TVA, l'octroi de mer interne et les taxes diverses à l'Office de l'eau sur votre facture, ou il y a déjà une anomalie que je ne cesse de vous signaler, ce qui a déjà été relevé, et je peux vous dire que ça donne plein de cheveux blancs à certains, c'est que la taxe ODE, Office de l'eau, elle est multipliée par 4 par rapport à votre volume facturé. C'est interdit par la loi, vous ne pouvez payer en taxe que le volume que vous avez réellement consommé. C'est la loi. Ensuite, vous avez l'assiette de la TVA qui reprend ce dérèglement. Donc, l'assiette de la TVA prise en compte est folle, et toutes ces sommes que vous avez payées, TVA, octroi de mer, et les taxes d'Office de l'eau de la Guadeloupe ne sont pas reversées. Ça s'appelle en comptabilité publique du prélèvement pour compte de tiers. Donc, c'est du pénal, ça. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on se retrouve dans des complaisances, des complicités actives et passives qui ne sauraient perdurer, en dépit de toutes les mises en demeure, des avis définitifs des chambres régionales des comptes anti-Guyane. Donc il y a un problème certain qu'il faut résoudre, et ce n'est que votre volonté que nous pourrons traduire dans les faits. Si à partir du 1er janvier vous vous levez avec des décisions, eh bien nous saurons faire ce qu'il faut faire, mais nous ne pouvons le faire qu'avec vous. Il faut arrêter que l'on fasse pour vous. Vous n'êtes pas des assistés. Non, qui contrôle le SMGAG? Le conseil d'administration, le comité syndical, mais il y a des gens que le peuple a choisi pour les représenter. Et en plus, il y a une anomalie que je ne cesse de dénoncer, ce n'est pas prévu par la loi. Le comité de pilotage est mené de fait par un comité de pilotage qui comprend le président du conseil régional, le président du conseil général, le président du SMGAG et le préfet. Et qui est le prépondérant dedans? C'est un directeur général délégué qui ne peut pas avoir de délégation. Le directeur ne le lui a jamais donné, la délégation du président du SMGAG, ce qui est une irrégularité en droit. Alors, il y a aussi la commission de surveillance qui a un rôle pour faire la transparence. Il n'y a pas de pouvoir pour empêcher de faire rien, mais au moins pour dire oh, ça on va faire là pas bon, mais on s'est mis la vie. Mais parfois il faut passer si conseiller de surveillance là. C'est pour ça que vous fait là, normalement, il faut consulter la commission de surveillance au préalable. C'est une obligation. Donc, et puis la Chambre régionale des comptes qui est gardée, et
À part de la Chambre des comptes qui a révélé, et les pouvoirs publics interviennent, bien attention. Mais ça, Jacques Diombitin qui a choqué moi, parce que le fait que il n'y a pas prendre l'argent à la TVA, il n'y a pas qu'à reverser, mais l'État complice. Non, l'État a sanctionné le monde vite si vous ne pas reverser l'argent. Et l'argent, par exemple, à l'Office de l'eau, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup l'argent. C'est à 150 millions théoriques. Ah oui. Elle tourne à peu près à 100 et elle a 40% de son chiffre d'affaires théorique qui se retrouve avec des impayés. Oui. Si vous avez 40% d'impayés, donc vous avez un gros problème opérationnel, c'est-à-dire que vous avez des sursalaires, des aubaines salariales qui n'ont pas subi la répétition. La répétition, c'est l'ancienne appellation comptable de la restitution de l'argent indûment perçu. Donc, on se retrouve dans un machin, son Soupa Congo, espèce de migrants mélangés. Hein? Donc, il faut mettre de l'ordre dans tout ça, mais c'est votre argent. On ne peut pas mettre de l'ordre dans votre argent sans votre accord, sans votre volonté. Mais au niveau de la justice, toutes les actions qui ont été faites, ça n'a pas abouti ou quoi? Ah non, ça peut aboutir, ça peut aboutir. Oui. Et tu ne sais en cours. Parce qu'en justice, vous pouvez gagner. Généralement, il y a perdre. C'est l'organisme, ça. Il y a perdre en justice parce que. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce qu'il y a totalement dans l'illégalité. Et encore quoi, mais nous, on bite, encore quoi, cette question là posée là, nous, on manque de responsabilités à les gens là, notamment les élus. Non. Ils mettent un bitin, normalement, dans le principe, sont bons outils. Parce qu'ils ont regroupé toute l'eau là, mais un seul opérateur, alors que ça a été dispersé. Donc, on peut répliquer. On peut avoir une vision, on peut avoir une transparence, on peut avoir une vision, un projet global. Ouais. Parce qu'il ne peut pas morceler. Mais face à ça, déjà, ils ont récupéré un outil qui est en mauvais état. On va mettre ça. Toujours. Qui est très en mauvais état parce que la banque sortit affirmée et c'est pourquoi il a volé. La banque, c'est le directeur de l'Office de l'eau qui dépend du conseil départemental. Il sortit affirmé pratiquement, nous avons 75% de l'eau là. C'est pourquoi d'ailleurs, il a taxé nous 4 fois plus parce qu'il a pris aussi de l'eau qui prend de la ressource. Excuse-moi, je fais une précision. Ce n'est pas l'Office de l'eau qui fixe le montant de la taxation. C'est le service de police de l'eau de la DAL, Direction de l'équipement de l'aménagement du territoire et du logement, qui fixe à partir de je ne sais pas comment ils sont devenus super compétents alors que ce ne sont pas les meilleurs du monde et certainement pas de la Guadeloupe, qui fixe cette aberration qui fait qu'on se retrouve arithmétiquement à faire 4 fois le volume. Ça veut dire qu'on a 75% de pertes. Voilà. Comment peut-on prendre 110 millions de mètres cubes d'eau par an et en perdre 75% et on me demande de payer des taxes? Vous aussi, sur 75% de 110 millions, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment me prendre plus couillon que je ne suis. Et je n'ai pas la réputation d'être un couillon. Non, effectivement. Alors, résultat, fin d'année aussi catastrophique que le début. Oui, moi, très choqué. Là, l'entendre la bande dit ça. On l'a de parler un pays qui a 50% de perte d'eau. Gagnez ça. Nous parlons des chiffres précis. Après, c'est comme on dit 40% de perte. Après, c'est 60%. Mais là, combien d'années après, nous avons 75% de perte, nous avons une situation aggravée. Et d'après, nous avons fait des réparations. Donc, nous avons un problème réel. C'est mon qui a dirigé le syndicat là, prendre des dispositions pour dire, bon, arrêtez. Quand il y a fait, eh bien, ils font un table, ouvrons un débat pour nous bailler des solutions, parce qu'il n'y a même pas de solution. Parce que ni plusieurs problèmes, ni pour y a de l'eau là, ni qualité de l'eau là, et ni traitement. Ah aussi. Les eaux usées. C'est la bombe. Et ça, alors, quand il a avancé dans ces 3 problèmes-là, ça prix, traitement, qualité. Tout s'est aggravé. Je vais vous donner une démonstration dont on ne parle pas. Ouais. Il était prévu la création d'une régie unique à l'intérieur du SMGAG. Oui. Jusqu'à ce jour, 24 mois après, 24, 2 fois 12, 24 plus 2, 26 mois. 26 mois, la régie n'est toujours pas créée, alors qu'il faut une régie pour être opérationnelle. Premier point. Deuxième point, il était prévu que nous arrivions à un prix social de l'eau, eu égard du fait que les gens de Nord-Grande-Terre paye l'eau la plus chère de France. Absolument. Pas de Guadeloupe, de France. Tenez-vous bien. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont imaginé au comité de pilotage avec la complicité de certains élus responsables guadeloupéens, pas tous parce qu'il y en a qui ont hurlé. Ils n'ont peut-être pas été entendus, mais l'idée va faire son chemin comme la vérole sur le bac Clergé. C'est tout simple.
c'est de relever pour pouvoir couvrir leurs carences et camoufler leur impéritie et leur incurie, c'est de relever tous les prix de l'eau pour aller vers le prix le plus haut, alors que la volonté de création du SMGAG, c'était d'arriver à un prix médian social pour tout le monde. C'est-à-dire, on remet les prix à l'étillage, mais ceux qui payent trop, on baisse pour équilibrer. Aujourd'hui, on se retrouve devant un camouflage, un lélé pour gaga, on nous prend pour des gogos. Non, il faut que ça cesse et ça ne peut cesser qu'avec vous, pour vous. Merci, messieurs. 12h59. Respirez que pour dernière émission l'année là, qui peut-être un petit bitin qui est avancé. C'est vous voyez au Père Noël. Oui, c'est la période, c'est la période. Voilà, 2h59, on prend la première pause et tout à l'heure, ce sera avec Marilène Ferdi. C'est parti pour la pause. J'ai encore des rêves d'enfant. Voilà, nous partons tout de suite en direction de notre rubrique, notre chronique du vendredi, et c'est le ICC News avec Marilène Ferdi. On débute. Ben voilà, nous sommes vendredi, comme tous les vendredis, on retrouve notre chronique ICC News avec notre chroniqueuse. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. C'est parti, générique. Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà, eh bien, voilà, bonjour, bonjour Marilène. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, c'est une chronique particulière. Déjà, il n'y aura pas d'invité. Ah. Et on approche, donc c'est une chronique qui va être intégralement basée sur Parcoursup. Donc on rentre dans cette fameuse phase d'orientation Parcoursup, phase très stressante pour les lycéens, les étudiants, les parents, mais aussi les personnes en emploi. Alors il faut savoir qu'on va consacrer 2 chroniques, celle-là et celle de la semaine prochaine, à Parcoursup, et on se propose d'accompagner tous les publics concernés par Parcoursup, pas à pas. D'accord, alors c'est quoi d'abord Parcoursup, pour ceux qui ne savent pas, comme moi, parce que Parcoursup, quand j'ai passé mon bac, il n'y avait pas de Parcoursup. C'est vrai que c'était... Alors, beaucoup regrettent cette belle époque, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Avec l'arrivée du digital, hein, donc les pratiques évoluent. Alors, avant Parcoursup, on avait ce qu'on appelle APB. APB, c'était une plateforme post-bac et qui a été beaucoup critiquée à l'époque au motif que les orientations, les choix de formation qui étaient proposés étaient souvent très aléatoires. Et donc, nous avons une personne donc, qui est actuellement président de la République qui a proposé Parcoursup. Et donc, Parcoursup, c'est quoi? C'est une plateforme digitale donc, qui appartient à l'Éducation nationale et qui a pour objectif de proposer plus de 23 000 formations post-bac. Donc des formations universitaires. On va y retrouver aussi des BTS, les BUT, donc les bachelors, donc les formations technologiques et universitaires. On va retrouver aussi les grandes écoles, les écoles de commerce, mais aussi l'alternance. Alors comparativement à ce que beaucoup croient, donc tout ce qui est formation d'apprentissage, on pourra le retrouver aussi sur Parcoursup. Alors c'est une plateforme qui a été créée le 15 janvier 2018. Et qui a déjà eu, dès sa création et jusqu'à présent, il y a un certain nombre de critiques qui sont faites. Alors, paradoxalement, 2 grosses critiques sur Parcoursup. Alors, déjà, c'est que c'est une plateforme très aléatoire avec l'opacité de l'algorithme. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé, c'est un algorithme. Alors, c'est l'algorithme qui va choisir pour les étudiants, c'est ça? L'algorithme qui choisit pour les étudiants. Mais Danick, il y a des critères. Alors, on va parler pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit la filière de formation, il y a un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est... Alors, les critères, ça n'a pas changé par rapport à votre école, à votre époque. Quels étaient les critères de choix
sur quoi se basaient les universités, les écoles pour choisir vos dossiers? C'était quoi le premier critère? C'était déjà la note du bac, la mention, bien, très bien, etc. Ça n'a pas changé. Oui. Le critère est toujours les notes et les mentions. Ouf, ça me rassure. Sauf que, alors dans les notes, on va surtout regarder, et c'est là on sent qu'on est vraiment en France. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier comme note, selon vous? Peut-être le note de français ou de philo? Bien sûr que non, on est en France. En France, oui. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Moi, je vais dire peut-être note de français, d'histoire. Bien sûr que non, Dani. On va regarder les mathématiques. Les maths, oui. Mais la France n'est pas très bien placée au niveau maths. Paradoxalement, mais les sélections se font souvent par les maths. C'est tout le paradoxe. Oui. Et donc, on va regarder les résultats en mathématiques et en sciences. Oui. Ensuite, dans les matières littéraires. Oui. Et après, ça, c'est la grande nouveauté par rapport à votre époque, Dani, mais par rapport aussi à la mienne. Ah, quand même. Ah oui. On va regarder les résultats sportifs aussi. Eh oui. Ah, vous auriez été bien noté, vous. Si c'était cette époque-là. Les résultats sportifs. Et pas que. On va regarder aussi l'engagement citoyen, votre engagement aussi dans le milieu associatif. Oui. Ça fait partie des nouveautés qui n'existaient pas à notre époque. Oui. Donc, voilà un peu les changements. Mais il y a d'autres critères qui sont imposés par certaines universités. Alors, il faut savoir, Dani, que certaines universités vont regarder le classement du lycée. Ça veut dire dans quel lycée, l'origine de lycée. Oui. Pourquoi? Parce que les lycées sont classés et donc, surtout les écoles prestigieuses, certaines universités qui sont bien placées vont de préférence à résultat égal, égaux, eh bien, ils vont choisir les lycées en fonction de leur classement d'origine. Et ça, c'est pour ça que, il faut... Alors, ça, on n'y peut rien, mais c'est pour ça qu'il faut compenser avec des résultats. On sait quel lycée est mieux classé en Guadeloupe? Alors, j'ai pas les classements. C'était Versailles, à un moment donné. Alors, Versailles a toujours été... Versailles et Massabielle, les écoles privées, les lycées privés, de par leur sélection, il faut être honnête. Donc, ils ont une sélection, ils sélectionnent leurs étudiants. Eh bien, ils ont un très bon classement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il faut savoir que la plateforme Parcoursup d'Annick va bientôt s'ouvrir. Oui, il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Alors, on va commencer par la première date à retenir. Donc, c'est la semaine prochaine. La plateforme ouvre la semaine prochaine, le 20 décembre. D'accord. Alors, bien retenir. Alors, moi, ce que je propose, dès maintenant, à tous ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, donc à savoir, je redis, les lycéens qui sont en terminale, mais pas que, mais ça concerne aussi les étudiants qui sont en phase de réorientation, qui après une première année se rendent compte que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Par contre, attention, ne sont pas concernés, Danick. Les étudiants qui veulent redoubler, ils ne sont pas concernés par Parcoursup, ils vont directement faire leur réinscription dans leur université. Ne sont pas concernés les personnes, les stagiaires de la formation continue, les demandeurs d'emploi, ceux qui relèvent de la mission locale, ne sont pas concernés par Parcoursup, d'accord? Et ne sont pas concernés les écoles privées. Ça veut dire que si, dans le choix de votre orientation, vous souhaitez, vous êtes choisi une école privée, vous n'allez pas la trouver dans Parcoursup. Donc, qu'est-ce qui se passe le 20 décembre? Le 20 décembre, Parcoursup s'ouvre et en lecture seule. Ça veut dire que vous allez pouvoir consulter plus de 20 000 formations sur Parcoursup. Et moi, ce que je vais proposer à tous les candidats, c'est de commencer à préparer leur dossier. Donc, les bulletins de la seconde, réunir tous ces bulletins de la seconde jusqu'à la première et insérer au fur et à mesure en terminale les bulletins qu'ils recevront. Ensuite, commencer à travailler sur la lettre de motivation. Ceux qui ont un peu de mal, il faut savoir que nous allons en janvier consacrer une petite chronique à la lettre de motivation pour vous donner quelques conseils. Donc, et le campus, en janvier que l'ouverture des inscriptions. Alors, du 20 décembre jusqu'au 17 janvier, vous pourrez consulter tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment? Conseil pratique, Dani. Regardez les formations. Alors, pour l'instant, on parle de façon globale. Regardez les formations qui vous intéressent, notez-les, faites des recherches. Alors, pensez aussi aux critères du logement.
Ça aussi, c'est important dans vos critères, dans votre choix de formation. Allez voir les villes. Il y a des classements sur Internet qui sont faits des villes où on peut plus facilement, des villes, on peut plus facilement se loger ou pas. S'ils doivent quitter la Guadeloupe. Là, on parle de ceux qui doivent, s'ils doivent quitter la Guadeloupe. Si c'est la Guadeloupe, c'est beaucoup plus simple. Oui. Mais regardez aussi le contenu des formations, regardez les débouchés que ça offre, vers quel métier, pour savoir si ça correspond exactement à votre projet professionnel. Prenez ce temps de la recherche. Ensuite, le 17 janvier, qu'est-ce qui se passe? Le 17 janvier, vous commencez officiellement à créer votre profil Parcoursup. Ça veut dire que vous allez commencer à vous inscrire. Donc, la plateforme va vous demander un certain nombre de renseignements et vous allez pouvoir rentrer toutes les données, mais aussi les bulletins. C'est pour ça qu'on vous a demandé dès maintenant de préparer vos bulletins et la lettre de motivation. Et donc, vous avez une phase, Danick, du 17 janvier au 14 mars. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe du 17 janvier au 14 mars? On dit que c'est la phase de présélection. Vous allez commencer à formuler vos premiers vœux. Je vais aller, voilà, j'ai choisi telle université, j'ai choisi telle école, j'ai choisi tel BTS, j'ai choisi tel BUT, en alternance ou dans le cadre scolaire. Et là, vous avez dans cette présélection, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, hein. Donc, quand vous remplissez, continuez à faire vos recherches. Ensuite, vous avez une autre phase après la présélection. C'est la phase, Danick, du 14 mars au 3 avril. D'accord. Là, la phase du 14 mars au 3 avril, on est dans les vœux définitifs. Ouais. Vous avez jusqu'au 3 avril pour formuler tous vos vœux définitifs par ordre de préférence. Mais alors, c'est Parcoursup ou Parcours du combattant? C'est les deux. Alors, à ce stade-là, c'est pas encore le parcours du combattant. Ah, c'est pas encore le parcours. Non, c'est pas encore le parcours du combattant. On est encore sur... donc, vous allez... Alors, c'est pour ça que j'insiste sur les dates donc, et sur la préparation, parce que c'est vrai que c'est un moment très stressant pour les parents, très stressant pour les enfants, les jeunes. Donc, jusqu'au 3 avril, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. N'allez pas le 2 ou le 3 avril, parce que qu'est-ce qu'on constate à l'approche de la date, la deadline, il y a beaucoup de bugs. La plateforme peut bugger. Ouais. Et là, OK? Donc, n'attendez pas. Alors, ensuite, le 3 avril, donc du 3 avril jusqu'au on va dire au 30 mai, la plateforme est fermée. Vous ne pouvez plus revenir sur vos vœux, c'est terminé, vous ne pouvez plus aller sur Parcoursup, c'est fini, vous n'aurez plus l'accès. Alors, le 30 mai, c'est une autre date à retenir. Et c'est là que le parcours du combattant commence, Danick. C'est là que le stress monte pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce sont les réponses à vos vœux. Alors, vous avez 4 types de réponses. Oui. Ça veut dire, ben voilà, moi j'avais formulé tel vœu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? C'est confirmer le vœu. Répondre, oui, j'accepte, je prends. Mais ça peut être aussi, on peut vous proposer quelque chose, une formation, mais qui ne correspondait pas à ce que vous voulez. Dans ces cas-là, vous la refusez. D'accord. Ensuite, vous avez une deuxième réponse, oui, si. Ça veut dire on va proposer, vous demander des informations complémentaires. Donc, il faudrait y répondre rapidement. Après, on a liste d'attente. Alors, la liste d'attente, c'est la partie la plus stressante, mais qui concerne un grand nombre de candidats. Et c'est là qu'il faudra faire preuve de patience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que des places soient disponibles. Et la dernière réponse, non. Ça veut dire qu'on n'a aucune proposition. On va revenir sur cette réponse non. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur la grande majorité des candidats qui seront en liste d'attente. Patience, revenez, faites des va-et-vient sur Parcoursup jusqu'au 16 juin. Donc, vous avez du 30 mai au 16 juin pour pouvoir faire les va-et-vient et consulter. Alors, il y a une deuxième période, c'est du 16 juin au 23 juin. Qu'est-ce qui se passe? Parcoursup est en pause. Ah bon? Vous n'avez plus l'accès. Et vous savez pourquoi? Non. Ça vous rappelle rien?
Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Ça n'a pas tellement changé. La période a toujours été la même. Les étudiants quittaient le lycée, ils préparaient leur bac à la maison. Le plus souvent, on n'allait plus en cours. Ah non, mais là, c'est fini. Là. On a passé la phase de préparation. Du 16 au 23, si vous n'êtes pas préparé, c'est trop tard. Vous êtes en train. C'est le bac qui commence. C'est le bac, oui. Donc, du 16 au 23, concentrez-vous. Ah oui, c'est une belle date, oui, c'est vrai. Ça a changé. Concentrez-vous sur vos épreuves. Laissez de côté Parcoursup. De toutes les façons, Parcoursup, vous ne pourrez pas avoir accès pendant cette période du 16 au 23 juin. Oui, c'est évident. Voilà. Ensuite, Parcoursup, vous allez y retourner à partir du 1er juillet et jusqu'au 12 juillet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les résultats du bac, est-ce que vous savez une date? Vous avez une idée de quand on aura les résultats du bac? Fin juin, début juillet, c'est ça? Voilà, alors plus début juillet que fin juin. Ouais. Donc, le 8 juillet, donc on commence à avoir les résultats du bac. Alors, mais par contre, du 1er au 3 juillet, il faudra penser, Danick, à classer par ordre de préférence les vœux en attente. Et à retirer ceux qui ne vous intéressent pas du tout. Très important. Ensuite, du 1er juillet au 12 juillet, pour ceux et celles qui ont réussi au bac, à qui on a fait des propositions, ben, ils seront dans une phase où ils vont commencer à monter leur dossier avec la structure de leur choix et préparer le dossier, les modalités, toutes les pièces qu'on va leur demander pour la rentrée, pour l'admission, pour la rentrée universitaire ou aux grandes écoles qui va se faire en septembre ou octobre en fonction. Alors, il y a une question qui se pose. Et si un jeune se trouve sans possibilité d'admission? Alors ça, on revient à la dernière réponse. Vous vous souvenez, au 30 mai, on avait un certain nombre de réponses. C'est non. Ça veut dire que si vous êtes lycéen, étudiant, et la plateforme ne vous a fait aucune proposition. Alors, il faut surtout être très réactif. N'oubliez pas que les lycées ferment à la mi-juillet. Donc, ça veut dire que tout de suite, dès le 30 mai, quand vous avez le nom, rapprochez-vous de votre psychologue d'éducation nationale qui va vous proposer un accompagnement soit individuel, soit en collectif pour pouvoir vous aider à réfléchir, à proposer d'autres vœux. Et donc, du 11 juin jusqu'au du 11 juin au 16 septembre, donc pour tous ces étudiants, vous avez la possibilité à nouveau de formuler 10 vœux. Donc ça, c'est valable aussi bien pour les étudiants que pour les lycéens qui n'avaient pas eu de réponse au 30 mai. Une dernière question très rapidement, si on va conclure. Où est-ce qu'on peut trouver une formation en audiovisuel? Parce que quand même, la chronique, c'est sur l'audiovisuel aussi. Alors moi, ce que je propose la semaine prochaine, on va pouvoir en parler plus longuement. Ça va être la deuxième partie de notre chronique. Mais en Guadeloupe, on va rapidement dire qu'il y a le BTS des métiers de l'audiovisuel et le BUT MMI. Et je vous propose de rendez-vous vendredi prochain et on va parler particulièrement de ces deux formations et pour pouvoir vous accompagner. Alors quand même, on ne va pas vous quitter sans vous poser une question sur un film qui est encore à l'affiche, Hunger Games. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un film de science-fiction dystopique. Donc, c'est une trilogie. Donc là, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Oui. Donc, il faut savoir que Hunger Games, on reste toujours sous ces combattants, sous ces 12 districts qui doivent se battre, des combats à mort. Il y a quelques petits changements. Le suspense est toujours là. Et donc, c'est un film grand public. Donc, ne pas hésiter à aller voir au Cinestar. Et je pense que le film sera toujours à l'affiche. Bien, on vous remercie. On se retrouve vendredi prochain. Vendredi prochain, Parcoursup. Et là, on va parler particulièrement des formations audiovisuelles en Guadeloupe. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, on quitte Marilyn Ferti et on continue le ZCL. C'est parti. Oui, effectivement, on continue le ZCL puisqu'il est déjà 13h22. Entre-temps, je veux saluer les personnes qui sont arrivées. Carole Coco-Villon, bonjour. Bonjour, David. Laura Guillot, bonjour. Bonjour. Modèle, on saura tout à l'heure de quoi. Et Anaïssa Formin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc, tout de suite, on va passer à nos petites rubriques habituelles du ZCL. D'abord, Choukamo, oui. Non, alors, c'est le ZCL Gold Nostalgie. Comme tous les jours depuis début du mois de décembre, on prend un chanteur comme ça, qui a eu un succès dans le temps. Cette fois-ci, c'est Eric Virgal. Alors, vous ne le connaissez pas, j'imagine. Tu connais Eric Virgal? Carole, tu connais Eric Virgal? Laura, vous connaissez Eric Virgal? Alors, un petit peu. Un petit peu?
Ben oui, quand même. Oui, quand même. Alors, Yves Dugal est né en Martinique, bien sûr. Il a un certain âge, on n'a pas voulu préciser. Il est auteur, compositeur et interprète de zouk. Il est l'un des artistes les plus talentueux de sa génération sur la scène zouk. Depuis la fin des années 80, ses chansons avec succès ont fait le tour des Antilles, de Haïti, de la Guyane. Je me souviens une fois, j'étais en Haïti, il était invité et il y a une foule extraordinaire. Il a réalisé de nombreux duos avec la chanteuse Orlane, qui est réunionnaise. Sur son album Zigzag, il compose un son qui s'appelle Aimé Césaire. Est-ce que vous pouvez me dire le titre d'une chanson de Yves Dugal qui a marqué le paysage musical? Tout le monde prie. Là, tout de suite, là, On va l'écouter, c'est parti. On va l'écouter. C'est sûr? C'est vrai? Oui, c'est ça? C'est pas Vegan Love, non? Non? Bon, ok. Et maintenant, le petit mot créole de tous les jours. Et on revient à la page pub tout à l'heure. Pas encore prêt? Alors voilà. Alors on est le 15, bien sûr. Parole à pays là. Chailler de l'eau en panier. Qu'est-ce que ça veut dire, Carole? Alors, chailler de l'eau en panier. Sans lire ça, d'accord. Non, ça veut dire que c'est comme si dire au café en bita, mais en même temps pas fait rien, quoi. On me dit, bah c'est bien. Voilà, grand parade, petit coup de bâton. Comment ça veut ça? Chailler de l'eau en panier. Un point d'ambité. Oui. Et toi? Oui, bah, du coup, j'avais supposé, mais je ne connaissais pas l'expression. Oui, quand tu vois, on va faire l'eau inutilement, on va chailler de l'eau en panier, donc ça veut dire que tout ça qu'on fait là, ça passe assez bien. Hein? Et on pourrait dire ça pour les gens du SMERG, hein, tout à l'heure. Là. C'est vraiment... Il y a chailler de l'eau en panier, effectivement. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on va chailler de l'eau en panier. 2024. Bon, ok, alors rapidement, avant de prendre la pause, je précise deux petits mots. Alors, je viens de recevoir l'ouvrage de Georges Dumont, L'œil du flamboyant, Zia flamboyant là, qui a été chalviré en créole par Michel Mélange. On va les recevoir bientôt. France Ducab, qu'on connaît, journaliste, polémiste, pamphlétaire, dramaturge, vient de sortir son deuxième roman, je crois, et Coule la rivière au chagrin. Et aussi, j'ai reçu ça, son recueil de poésie, Couleur Pharaon, Histoire d'un héritage, l'Olivier Premier. Alors ces gens-là, on va les recevoir dans le ZCL et ils viendront parler de leur bouquin. On prend la deuxième pause, c'est la dernière avant la fin du ZCL et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est déjà exactement 13h33 avant de recevoir toutes ces dames qui sont avec nous. Je rappelle, il y a Carole Coco-Villouin, Laura Guillot et Anaïs Forbin. On va faire un petit retour sur l'actu avec Imad News. Oui, retour sur l'actualité, on va parler de l'écoquartier de Gripon à Morne-à-l'Eau. Donc, dans une démarche durable à Morne-à-l'Eau de reconstruction, une opération axée sur la rénovation du bâti historique est en cours. C'est pour permettre un levier de l'amélioration de l'habitat. Et justement, un reportage a été fait par Michel Depas pour nous parler de ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes sur l'opération PRU. L'objectif pour nous à travers l'espace Petite Ville de demain, c'est de pouvoir intégrer dans l'opération Cœur de Gripon l'appropriation des problématiques liées au logement
Monsieur le maire Jean Bardaille en a fait une priorité, que le logement, l'accompagnement de la population dans le cadre de l'opération Cœur de Grippon soit une priorité. Aujourd'hui, on propose en fait aux élus de la municipalité de Morne-à-l'Eau de déambuler avec nous sur un micro-parcours de manière vraiment à prendre la température des bâtis, à améliorer la température sociétale et sociale des occupants. Nous traitons les dossiers des citoyens dans leurs problématiques personnelles, mais là nous voulons avoir un regard collectif, pouvoir mener un projet collectif avec cette opération Cœur de Grippon et l'OPRO. Nous avons été mandatés par la ville de Morne-à-l'Eau en tant que concessionnaire pour l'accompagner sur l'ensemble de ces projets de l'écoquartier Cœur de Grippon. Donc c'est un écoquartier qui se situe sur un périmètre de 54 hectares et parmi ces projets, nous avons en charge le suivi de l'étude OPARU. Donc qu'est-ce que l'OPARU? C'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat volet renouvellement urbain. Donc c'est une étude qui consiste en plusieurs phases à réaliser un diagnostic, à définir des objectifs stratégiques afin de définir une politique d'intervention et enfin à réaliser une convention opérationnelle. Donc c'est une étude qui va se dérouler sur à peu près une dizaine de mois dans laquelle nous avons choisi le bureau d'études Citémétrie qui va nous accompagner sur ce volet. Voilà, on va parler maintenant de cette convention qui a été signée entre la Sécurité sociale et l'Établissement national des invalides de la Marine. Cette convention permet d'avoir un accueil physique pour les 3600 marins inscrits en Guadeloupe. On va voir un reportage de Max Morel. La convention que nous avons signée avec la CGSS aujourd'hui vise à mettre en place un relais de proximité en Guadeloupe pour les marins qui travaillent et qui vivent en Guadeloupe. Nous n'avons pas d'accueil dans les départements d'outre-mer et donc cette convention va nous permettre de mettre en place une personne dédiée aux marins qui sera présente sur les différents sites d'accueil de la CGSS, donc qui est bien implantée sur le territoire de Guadeloupe. Alors le partenariat avec l'ENIM est pour nous très important, puisque pour la CGSS, une des ambitions de la CGSS, c'est de pouvoir apporter un service pour la sphère sécurité sociale à toute la population guadeloupéenne. Or, il existe des régimes spéciaux, et c'est le cas pour les marins, qui sont gérés au niveau national, sur l'ensemble du territoire national. Et l'idée est d'apporter un service de proximité pour la population des marins de Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est le territoire le plus important en termes de présence maritime. C'est là où on a le plus de marins. Donc on a, alors ça dépend quel périmètre on prend, mais on a à peu près 3000 marins qui sont soit des actifs, soit des retraités. On a à peu près 1000 marins actifs. Et le potentiel, c'est à peu près 9000 personnes, parce que des gens qui ont travaillé dans le secteur maritime, qui ont des droits ouverts et qui prendront un jour leur retraite, mais qui aujourd'hui ne sont pas au régime des marins, mais qui le seront un jour en tant que retraités. Donc voilà, mais 3000, c'est l'ordre de grandeur des marins retraités et actifs. La CGSS est donc en partenariat avec l'ENIM pour permettre de faire bénéficier aux marins d'un lieu d'accueil où ils pourront rencontrer un interlocuteur CGSS, mais qui permettra de répondre aux questions relatives à leur statut de sécurité sociale pour les marins. Cette personne ira aussi au-devant des marins dans les ports, même s'il n'y a pas un accueil physique dans ces communes. Mais elle ira au-devant des marins pour leur permettre d'accomplir leurs démarches administratives. Et ça vient en complément également de nos offres de services existantes. Il est possible de nous appeler au téléphone ou d'utiliser l'espace personnel qui existe et au travers duquel on peut faire le maximum de démarches. Mais tout le monde n'a pas accès à l'espace personnel ou n'est pas familiarisé avec l'informatique. Donc ce relais de proximité permettra d'enrichir la qualité de la relation de service avec l'ENIM pour les marins. Voilà pour ce relais de proximité pour nos marins inscrits en Guadeloupe. On va revenir sur le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi sur la Coupe de France de foot. Il est à noter que 2 équipes ultramarines vont participer à ce championnat qui aura lieu début janvier. Donc le CSM et Golden Lion de la Martinique. On voit un reportage de Maurice Cessé. Très heureux de pouvoir jouer à domicile déjà, ça c'est la première des choses, parce que c'est vrai que sur les derniers tours on s'était déplacé, donc très heureux de pouvoir jouer à domicile et qui plus est contre une équipe de Guadeloupe, donc on sait ce que ça représente aussi, donc forcément on est très content. Alors on a coutume de dire souvent quand il y a un club des Antilles qui vient en France métropolitaine en janvier, il va falloir qu'il joue, le climat, etc., ça joue aussi. Oui, forcément, c'est une donnée qu'on connaît forcément. Après, voilà, on le sait aussi, sur un match, tout reste faisable, c'est le charme de cette coupe.
il faudra être forcément très sérieux et aborder ce match avec le plus de détermination possible. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du club de Romorantin? Oui, alors c'est un club qui évolue au niveau national depuis une trentaine d'années quasiment. C'est un club qui s'est fait éliminer par le passé en Guadeloupe. Alors, je ne vous dirai plus le nom du club exactement, mais il y a entre 15 et 20 ans, on s'est fait éliminer en Guadeloupe. Donc on sera très méfiant quant à l'idée de recevoir une équipe de Guadeloupe et en espérant pouvoir prendre notre revanche. Vous allez faire la fête, comment voyez-vous ce match? On va le préparer de la meilleure des façons, ça c'est sûr, sportivement pour pouvoir espérer se qualifier. Et après, en tout cas, on fera tout le nécessaire et pour pouvoir accueillir cette équipe comme il se faut. En championnat, vous en êtes où? Aujourd'hui, on est quatrième de championnat national 2 avec un match en retard. Donc c'est plutôt une première partie de saison intéressante, mais c'est que le début. Romorantin, situe un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément en Guadeloupe. Ouais. C'est le centre de la France, voilà, le centre de la France, c'est la région Sologne. C'est une ville qui se situe entre les trois villes que sont Tours, Châteauroux, Orléans, voilà, pour situer un peu plus facilement peut-être. On ne va pas vous demander de vous dévoiler, mais vous avez des joueurs de qualité. Comme vous, je suppose, parce que j'ai vu que cette équipe avait performé le tour d'avant, il me semble, en sortant une équipe de... C'est pas une équipe de National 2 ? Ouais, c'est ça, hein, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Voilà, on sera un peu plus avec un son de meilleure qualité. Alors, Carole Coco-Villouin, merci d'être avec nous. Vous êtes entourée de Madame Guillot, et on va recevoir aussi tout à l'heure Madame Forbet. Alors, explication. Donc, je voulais vous parler d'un show qui se déroule ce soir, qui s'appelle Chill and Chic by Joëlle Ursule, parce que c'est elle qui l'a conçu et qui l'orchestre. Il s'agit en fait d'une présentation de vêtements, c'est un défilé de mode, mais plus, puisque les modèles sont des femmes atypiques, en fait des femmes qui nous ressemblent à nous toutes, et qui vont porter ce soir les vêtements de la boutique Sans Mêlée, sachant que la boutique Sans Mêlée regroupe des designers. Sans Mêlée, c'est le spécial Marie-Tête, là. Alors, ça va plus loin que ça. Voilà, c'est du vêtement et c'est aussi de l'accessoire de mode. Donc, Sans Mêlée fête ses 8 ans et ce sera l'occasion pour Sans Mêlée, voilà, de faire le maillage avec le show Chill and Chic by Joëlle Ursule. Une interlude qui est assurée par Cristal, puisqu'il y a un changement de plateau. Le principe de ce show, c'est effectivement la présentation, la valorisation des vêtements et aussi la valorisation de la musique, ce qui fait qu'on aura, on va dire, en première partie une ambiance, en deuxième partie une ambiance, et on va souligner que Joëlle a absolument tenu à faire un hommage à des chanteuses de la Martinique. Donc on va retrouver de la biguine et Laura peut expliquer en fait voilà ce qu'elle leur demande. Alors Laura. Tout à fait. Alors en répétition, on est amené à défiler sur des sons avec des rythmiques bien particulières et diverses. Il peut y avoir de la biguine, il peut y avoir du zouk, voilà, ça varie énormément. Et donc c'est un exercice qui n'est pas simple, parce que là, on est aussi amené à faire un peu du playback, si je puis dire, de vraiment incarner la chanteuse qu'on représente ce soir-là. Donc c'est une manière pour moi, je pense, de mettre à l'honneur nos chanteuses caribéennes que je trouve vraiment magnifiques, tout simplement. Et on vous verra dans le show, j'imagine. Tout à fait. Oui. Oui. Parce qu'elle est modèle, il faut le dire. Oui, absolument. Donc il y a dans le show à chaque fois 8 modèles, sachant que l'équipe est plus vaste, mais dans chaque show, il y a 8 filles qui portent 2 tenues différentes et qui effectivement donc interprètent un rôle. Elles vont valoriser le vêtement et aussi valoriser les artistes musicaux, voilà, qui rythment le show. Et c'est des vêtements qui sont faits en Guadeloupe par des artistes, des créateurs guadeloupéens. Oui, ce sont des designers locaux, certains qu'on connaît beaucoup et puis d'autres qu'on connaît un petit peu moins. Le show de la semaine dernière, c'était avec La Bibine et ce soir, donc c'est avec différents designers qui sont distribués par la boutique Sans Mêlée. Et Joëlle va chanter? C'est la grande question. Oui, c'est la question. Bon, alors pour le savoir, il faut venir, c'est aussi simple que ça. Exactement. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est elle qui orchestre vraiment le show. Donc elle organise les répétitions, elle design également donc la prestation donc des jeunes filles. Elle choisit les modèles. C'est vraiment voilà la chef d'orchestre. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, est-ce que je peux donner le téléphone, Danick? Oui, c'est gratuit. Alors donc pour nous rejoindre, donc c'est le 23 0064, c'est un portable. Vous nous mettez un WhatsApp et comme ça
vous permet de vous préinscrire et vraiment venez découvrir quelque chose en fait. Vous avez déjà vu des défilés de mode. Le lieu quand même, il faut repréciser le lieu. Oui, ça se passe à l'Instant Discothèque, donc c'est au Morne Verguin, donc tout le monde connaît. Stationnement facile. Ouverture des portes à 19h30. Oui. Donc, fermeture, on ne sait pas. Alors ce soir c'est la fête puisque ce sont les 8 ans de Sans Mêlé. Donc après le show on va fêter, d'autant qu'il y a aussi la vente privée sur place après le show. Donc... Carole, vous allez défiler aussi? Oh, on va défiler. Je laisse la place à Laura et à toutes ces belles jeunes filles. D'accord. Je me tourne vers Anaïs Forbet, représentant de l'association Je dis oui à la vie. Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, je vais vous inviter, alors pas pour la prochaine conférence débat, pour celle qui aura lieu en mars, parce que demain, effectivement, on organise une conférence, des débats et des ateliers autour du thème « Je dis oui à la vie ». Alors, c'est quoi « Je dis oui à la vie » L'idée, c'est vraiment, en fait, qu'une série d'intervenantes, donc du coup, il y a une sophrologue, et une thérapeute familiale et conjugale, et une psychologue clinicienne, et moi, du coup, pour le yoga et l'hypnose, on a voulu proposer un moment de communion, du coup, c'est pour les femmes, un moment de communion, pour aider à passer des transitions. Donc, c'est quoi les transitions? Et pour le lien avec le « Je dis oui à la vie », c'est quoi? Oui, justement, j'avais demandé pourquoi oui à la vie. Voilà. En fait, ça vient vraiment d'une expérience d'une des intervenantes qui avait subi elle-même des violences dans sa vie. Et à un moment donné, elle s'est dit non mais là c'est bon, je dis oui à la vie, je dis oui à la vie. Ça a été son mantra pendant un moment. Et ça lui a donné l'idée de créer cette association pour accompagner les gens, mais avec une synergie en fait. Une synergie de compétences pour accompagner les femmes pour l'instant, pour accompagner les femmes dans leur phase de transition. Uniquement les femmes. En tout cas, là, pour les événements à venir, ce sera pour les femmes. Oui. Désolée, les hommes. Mais pour l'instant, voilà, ce sera pour les femmes. Mais après, évidemment, ce sera ouvert à tout le monde. L'idée, vraiment, c'est... En fait, en réalité, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on dit non à sa vie. C'est pas tant dire oui à la vie, mais c'est dire oui à sa propre vie. C'est-à-dire que, à l'inverse, c'est-à-dire dépasser ses peurs, dépasser ses croyances, se rendre compte quand, en fait, on est dans un blocage... souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette étincelle, du coup, cette étincelle et cet accompagnement, plus qu'en théorie, mais aussi en pratique. Du coup, il y a des ateliers interactifs, il y aura de la sophrologie dansée, du yoga et de l'hypnose en combinaison. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument qu'il y ait une approche corporelle ainsi qu'une approche avec l'esprit. Spirituel. Oui, spirituel, mais surtout, au-delà du spirituel, il y aura aussi la psychologue qui va donner une approche vraiment très pragmatique, je dirais, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que souvent, quand on a un blocage au niveau de l'esprit, on n'a pas forcément la présence d'esprit de venir travailler sur son corps, alors que tout est lié. Et l'idée, là, c'est vraiment d'accompagner ces femmes dans une journée qui va les aider à transformer, traverser, en tout cas commencer un cheminement sur leurs problématiques liées à la transition. La date, le lieu, le jour. Alors, c'est demain. C'est demain. Donc, à 9h30 au Jardin d'Eau. Oui. Mais du coup, les inscriptions pour demain sont terminées aujourd'hui. Donc, il y en aura une le 10 mars. Ah, on peut plus s'inscrire là. Oui, parce qu'en fait, il y a un repas de prévu et du coup, il y a des cercles. Donc, on devait s'organiser en amont. On devait venir avant chez vous, mais voilà. Donc, du coup, la prochaine date, c'est le 10 mars. Le 10 mars? Oui, le 10 mars au Jardin d'Eau. Ce sont les transitions. Alors, je vois Sabrina Navaille, c'est bien ce que je vois, thérapeute. Voilà. Alors, du coup, il y aura Sabrina Navaille, qui est thérapeute conjugale et familiale. Il y aura Gabrielle Alicia Renaud, qui, elle est psychologue clinicienne. Oui. Il y aura Anaïs Forbin. Oui. Donc pour le yoga et l'hypnose, et il y aura Prisca Million-Renette pour la sophrologie. Il y a aussi Anaïs Forbin. Oui, c'est moi. Praticienne d'hypnose et de yoga. Et génie juriste. Alors, on a mis... Nous quatre, en fait, on a aussi, surtout nous trois, je dis nous quatre parce que Gabrielle non, on a vécu des transitions professionnelles et des transitions de vie. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous a réunis aussi au départ, parce qu'effectivement, initialement, moi, j'ai fait des études de juriste. Donc j'ai complètement changé de voie à un moment dans ma vie. Et c'est vrai que ça m'a accompagnée aussi j'ai pu déjà en amont voir les problématiques, les challenges qu'on peut traverser quand on est dans une phase de transition. Donc c'est vrai que c'est pour ça que la présidente de l'association, Sabrina Navaille, m'a contactée. Sabrina Navaille aussi, elle a plusieurs métiers. Prisca Million-Renette aussi, elle fait de la sophrologie, mais elle est aussi danseuse, elle est aussi éducateur spécialisée. Donc du coup,
c'est vraiment une synergie de compétences qu'on voulait proposer. On voulait proposer quelque chose d'inédit, quelque chose de frais. Mais Anaïs, c'est compliqué de changer de métier, de la mobilité Alors, est-ce que c'est compliqué? Alors souvent, du coup, comme moi je fais de l'hypnose dans un cabinet, je peux dire que souvent, oui, c'est compliqué pour les gens parce qu'ils ont souvent l'impression d'être pris entre deux feux. Oui. La problématique principale, en réalité, vient souvent des croyances qui vont être limitantes. Croyances limitantes, c'est ça? Oui, limitantes, parce que souvent, on va avoir l'impression qu'on va perdre sa vie sociale, on va perdre ses revenus. On va perdre ses amis, etc. On va être jugé. On va être jugé par sa famille. Quand on a un métier, surtout quand on a un métier, on va dire qui socialement est bien reconnu. Imaginons qu'on est avocate. Bon, c'était mon cas. Donc, imaginons qu'on est avocat et qu'après, on décide de faire prof de yoga. Il y a tout de même un cheminement à faire pour expliquer à sa famille la transition. Mais, comme je dis souvent à mes clients, c'est parfois, on perd quelque chose à l'extérieur, mais on gagne à l'intérieur beaucoup plus. Et quand on a un appel, on est invité à le suivre parce que sinon, c'est ce qu'on disait justement dans la... On a un exemple concret devant nous. C'est Carole Coco-Villon qui était animatrice permanente. Elle était dans une radio qu'on ne va pas citer, n'est-ce pas, en ce moment. Et elle a changé de branche. Oui, effectivement. C'est vrai qu'à l'époque... C'était compliqué? Non, pas du tout, puisque... Vous autres savent que moi, c'est un caméléon, donc il a fallu faire le choix. Et ce que dit Anaïs, c'est vrai, on se pose des questions, on se dit est-ce que j'ai bien fait, et on a le questionnement des autres de façon régulière. Mais tu fais quoi maintenant? Ce que je faisais avant, je faisais d'autres choses aussi, j'aime bien. Et voilà, je continue de vivre, donc oui, je comprends ce qu'elle avance. Je comprends ce qu'elle avance, oui. Que pense Iman de tout ça? Tellement de choses. Un petit extrait. Ouais, alors un extrait, je veux dire, on aime beaucoup mettre les gens dans des boîtes en fait, et c'est comme, voilà, toi tu es d'une certaine façon, donc il faut surtout rester dans ta boîte et pas faire de bruit. Et c'est vrai que sortir de la boîte, ça dérange beaucoup, donc d'être accompagné, je pense que c'est important pour vraiment se dire qu'il y a d'autres possibilités, et il y en a plein, il y a infini, et d'avoir des thérapeutes à côté, des coachs, et de passer par le corps, pour moi je trouve que c'est fondamental, donc oui, voilà, c'est la version courte. On a pris note. Bien, donc voilà. On résume. Carole nous invite ce soir, oui, à partir de 19h. 19h30. À l'instant. À l'instant, oui. Avec Joël Ursule. Oui, pour avec Laure Guillot, entre autres. Pardon? Avec Laura Guillot, entre autres. Oui, Laura et 7 autres modèles qui vont défiler, montrer des vêtements pour célébrer le 8e anniversaire, c'est ça C'est le 8e anniversaire de la boutique Sans Mêlée, effectivement, qui fera une... Chic, oui. Ouais. Avec Joël Ursule, on ne sait pas si elle va chanter, mais on verra. En tout cas, Cristal sera là. Oui, Cristal elle va chanter, elle. Absolument. C'est vraiment un moyen de mettre en avant la culture guadeloupéenne. Donc, je vous invite à venir nous voir. Et elle va nous dire... moi, je vous invite à nous suivre déjà sur les réseaux. jeudi.oui.alavie sur Instagram et 06 90 18 79 23 parce qu'on a une liste de diffusion pour tous les événements qu'on aimerait faire avec l'association au début d'année. Et puis je vous invite surtout à vous rappeler que du coup on a l'impression qu'il faut rester dans une norme, mais en fait on est très unis quand on est diversifié, donc on peut être unis dans la diversité, donc on peut être unis en faisant des choses différentes et en transitionnant d'étape en étape. Voilà. Oui à la vie, d'accord. Voilà. Bon, alors oui, il est 13h52, on fait un rappel des titres avec Iman News et après on revient sur nos invités de la journée. Oui, au niveau de l'actualité, donc nous avons parlé de cette mission d'information parlementaire qui permet de faire un point sur la démographie en Outre-mer, sur le constat du déclin et de la fuite des cerveaux, donc des solutions restent à envisager. On a parlé aussi du don de jouets qui s'est déroulé, en fait surtout de la récolte du côté du lycée de Bainbridge pour permettre aux enfants défavorisés d'avoir des jouets pour Noël, puisqu'on est dans la période de solidarité. On a évoqué de l'écoquartier de Grippon, donc dans cette démarche durable à Morne-à-l'Eau, pour permettre d'améliorer l'habitat et de mettre en place justement une étude qui va être pour permettre d'évaluer les opérations à mettre en place, ainsi que de la convention CGSS ENIM, donc ENIM qui est l'établissement national des
Invalides de Marine. Donc un accueil physique est réalisé maintenant pour permettre aux marins de Guadeloupe d'avoir une proximité. Donc ça c'était pour les actualités du jour. Et on a quand même parlé. Et on a parlé du tirage au sort, oui, de la finale, Coupe de France. On l'a vu, hein, on n'a pas tellement bien entendu. On n'a pas entendu bien, mais voilà. On a deviné. Maurice, quoi garder nous la prochaine fois, vérifier son là. Bon, voilà. Alors, les invités, bien sûr, Jacques Davila et Isma Ogoné, comme tous les vendredis sur de l'eau en toute sauce, on a parlé un petit peu du SMAG. Et j'ai envie de dire que ça fait toute l'année, ils ont parlé de problème de l'eau, mais j'ai presque envie de dire qu'il y aura jamais de l'eau en panier. Non, c'est pas de leur faute. Ils font tout ça qu'ils peuvent pour ameuter, j'ai envie de dire, les téléspectateurs et les gens, les consommateurs de l'eau, mais les choses ne changent pas. Un an après, Marilyn Ferdi nous a parlé du parcours sup, ça intéresse les parents, mais surtout les enfants qui préparent le bac, parce que c'est assez compliqué, et c'est dans les jours qui viennent, il y a une première émission, il y aura une deuxième. Caroline est encore là, elle est contact média, bravo, elle n'a pas quitté le lieu. Laura Guillot est là aussi, Anaïs Formena, et tous ces gens-là vous donnent rendez-vous à l'instant avec Carole et au Jardin d'eau avec Anaïs. Et puis moi je vous dis bon week-end. Sous les routes, attention, pas rouler trop vite. Et je crois que j'ai rien fait ce week-end. Hein. Oh, il y a tellement de manifestations. Il y a plein de manifestations, de Noël, tout partout. Bon, ben voilà. Et on nous voyons un petit force pour Barbara quand même. C'est la fin de la semaine. Elle vient de passer une semaine difficile. Au moment où je parle là, qu'elle aurait dit, elle était en train de savoir ce qui allait se passer pour elle une semaine après. Le problème n'est pas encore résolu. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Yann avec le soutien de Lorenza, jeune alternante, et nous, nous, autres. Ciao.